Comment choisir un abat-jour pour une lampe? Bienvenue dans les ateliers Chamad. Donc nous sommes une entreprise familiale, ça fait plus de 20 ans qu'on vend des luminaires et des abat-jours. C'est du haut de gamme à des prix abordables, fabriqué à la main. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir le bon abat-jour pour votre pied de lampe. Et vous verrez qu'il y a des astuces à prendre en compte que vous ne connaissiez pas, donc restez jusqu'au bout de cette vidéo. Donc on démarre toujours par le pied de lampe, ça va être ça le plus important. Quelle est la forme de la base de votre pied de lampe? Donc typiquement, si vous avez un pied de lampe de ce style-ci, donc ici on est sur du laiton doré brossé, et vous voyez que la base du pied de lampe est ronde. Donc le principe c'est de suivre en fait la géométrie de votre pied de lampe, et donc quand vous avez un pied de lampe de ce type là, il vaut mieux partir sur des abat-jours qui ont une géométrie ronde aussi, donc ça va être de l'abat-jour cylindrique comme ici, ou des abat-jours coniques qui ont cette forme là. Est-ce qu'on en a un quelque part, vu que c'est ma maman qui fabrique les abat-jours. Merci maman. Donc ça c'est un abat-jour conique, et vous voyez que bah voilà, ça suit, en fait on voit une harmonie au niveau des formes, hein. Donc il faut suivre les harmonies, vous voyez que ça va très bien ensemble. Si vous avez un abat-jour avec une base carrée, comme je vais vous montrer ici, voilà, un simple pied de lampe noir en métal, et ben tout ce qui va être abat-jour carré ou pyramide, ce sera beaucoup mieux pour des pieds de lampe comme ça. Vous n'allez pas mettre un rond sur une base carrée, ça va créer quelque chose de bizarre, quoi. Donc suivez en fait les lignes simplement de votre pied de lampe. Est-ce qu'on a un abat-jour pyramide quelque part pour que je puisse montrer? Donc voilà, j'ai récupéré un abat-jour pyramide orange avec un intérieur doré. Vous verrez que l'intérieur, on va en parler un peu plus loin, mais c'est aussi une forme parfaite pour des abat-jours avec une lampe carrée. Alors il y a un autre type de pied de lampe dont on va parler, c'est si vous avez une forme longiligne ou rectangle. Voilà, si vous avez un pied de lampe qui est tout en longueur comme ça, et ben là, je vous conseillerais de partir sur des abat-jours rectangulaires comme ceci. Voilà, de nouveau, on suit les formes géométriques pour créer une harmonie, et on voit que ça va tout à fait bien. Voilà, un autre abat-jour ici en teddy blanc. Voilà, ça crée quelque chose de sympa. Donc ça, c'était la première question à se poser. Maintenant, on va devoir choisir les dimensions. Pour un pied de lampe comme ça, par exemple, quelle largeur on va choisir pour notre abat-jour et quelle hauteur. Alors pour ça, il y a des petits principes qui sont assez simples. Au niveau de la hauteur de l'abat-jour, il faut faire en sorte que les proportions de l'abat-jour correspondent à 1/3 du total de la lampe. Je vais vous afficher des images à l'écran, mais ici, on a l'avantage que la lampe soit réglable en hauteur. Et vous voyez ici que cet abat-jour conique, il fait à peu près 1/3 de la hauteur totale de la lampe, du sommet de l'abat-jour jusqu'en bas de la base du pied. Et c'est une question de proportion en fait, d'esthétique. Ouais, vous allez voir que si je rallonge complètement ce pied de lampe, ben, ce ne sera pas harmonieux. Donc vous voyez, là j'ai monté totalement ce pied de lampe. Pas affreux, mais c'est un petit peu bizarre, quoi. C'est mieux de baisser un petit peu. Donc ici c'est réglable, mais vous n'avez peut-être pas de lampe réglable, mais c'était pour vous illustrer, quoi. Donc ça c'était pour la hauteur. Maintenant on va parler de la largeur. Alors la largeur, il y a une petite règle clé aussi à connaître. Simple aussi, c'est que la largeur de votre abat-jour doit correspondre à peu près à 2 fois la largeur de votre pied de lampe. Alors c'est des règles, c'est pas figé dans le marbre, hein. Vous pouvez jouer avec ces règles, mais c'est des principes généraux à connaître. Donc voilà pour la largeur. Je vais vous montrer pour d'autres pieds de lampe aussi en termes d'esthétique au niveau de la hauteur et de la largeur. Donc ici on a un abat-jour rectangulaire de 30 cm de large, et c'est pas si mal. Là vous voyez qu'on a, en termes d'esthétique, on casse un peu les codes. On voit qu'ici le rectangle fait 2/3 de la hauteur plutôt que 1/3. C'est bien aussi, c'est esthétique aussi. Pour moi, cet abat-jour, il n'est pas assez large. Pour moi, il faudrait quelque chose d'un peu plus large pour respecter un petit peu les proportions de l'abat-jour doit être 2 fois plus large que la base du pied de lampe. Et à nouveau, c'est des règles qui ne sont pas figées dans le marbre. Vous pouvez très bien faire quelque chose de complètement symétrique, d'arriver parfaitement ici à la largeur du pied de lampe. Et ce sera très bien aussi. Mais comme ça, vous avez quelques règles et des notions en tête. Sur le site, donc je vais vous mettre un lien en description avec un article que j'ai écrit qui rappelle en fait toutes ces règles. Vous pouvez cliquer sur le lien et le trouver. Et donc maintenant, il y a une dernière chose qu'on doit traiter, c'est le choix du tissu et le choix de l'intérieur de l'abat-jour. Alors ça, c'est pas des choses dont on parle très souvent, mais il y a différents types d'intérieurs que vous pouvez avoir dans votre abat-jour qui vont changer la façon dont la lumière est diffusée. Donc, on a un intérieur en polyphane transparent. En France, vous appelez plutôt ça du PVC, mais voilà, c'est du polyphane. Et donc, quand c'est transparent, on aura l'ampoule qui est un peu plus apparente à travers le tissu. En fonction de l'épaisseur du tissu, vous verrez ou non fortement l'ampoule.
Vous voyez par exemple ici on a un tissu qui est très transparent et l'intérieur est transparent, eh ben, on verra bien l'ampoule à travers le tissu. Alors ça peut créer un effet intéressant avec des très belles ampoules, par exemple des ampoules industrielles, vous voyez avec le gros filament, ça peut donner un côté sympa. Après il y a des gens qui préfèrent moins voir l'ampoule à travers l'abat-jour. Donc pour ça, il faudra plus vous tourner vers des intérieurs en polyphane mat. Donc nous, on a du polyphane blanc, on a du polyphane doré. Ça, c'est pour donner un petit côté luxe, un petit côté chic. Ça va très bien avec quelques couleurs. On a aussi la même chose en version cuivrée. Donc ça, c'est pour avoir un intérieur coloré de l'abat-jour. Mais l'intérieur en polyphane blanc, comme sur cet abat-jour jaune moutarde, il va laisser beaucoup moins passer la lumière à travers. Vous aurez une lumière qui est plus diffuse. On ne verra pas l'ampoule en fait à travers l'abat-jour tout simplement. Et donc ça c'est toujours une valeur sûre, intérieur blanc, c'est toujours très joli. Voilà. Pour ce qui est des tissus, en fait il y a plein de tissus différents, hein. Il y a du coton, du 100% coton, du chintz, donc du chintz c'est du coton qui est très serré. Ça dépend des effets que vous voulez, par exemple tout ce qui est lin, vous voyez une petite trame à l'intérieur, des petits motifs à l'intérieur, il y a un peu de relief. Ici par exemple on a un lin qui est jaune et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a des petits motifs dedans, c'est du lin en fait tout simplement. Pour avoir quelque chose de plus lisse, vous irez plus vers du chintz et voilà, on peut jouer avec plein de matières. Par exemple ici on a un côté dufteux avec le teddy. On peut avoir du velours. Le velours ramène un effet aussi un peu luxe, sympa. Et donc ça, c'est toutes des choses qu'on propose sur notre site. J'ai également mis le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir, la livraison est gratuite. Et donc au niveau des couleurs, le choix des couleurs, je vous conseille d'utiliser les outils modernes à notre disposition. Demandez à l'intelligence artificielle avec quelles couleurs vont bien s'associer vos murs, vos canapés, etc. Si vous voulez des conseils également, vous pouvez nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous nous dites les couleurs principales de votre intérieur et de votre pied de lampe, on vous conseillera sur la forme et la couleur à choisir. Et c'est vous qui aurez le dernier mot évidemment. Donc pour nous contacter, il suffit de vous rendre sur abatjourchamad.com. Vous allez tout en bas dans Contactez-nous. Et ici, vous avez notre adresse mail, vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez même venir dans notre atelier si vous voulez, si vous habitez dans le coin. Et il y a le formulaire ici que vous pouvez utiliser. Donc plein de moyens de nous contacter. N'hésitez pas. Donc je ne vais pas vous citer en fait toutes les associations, mais par exemple le lin naturel, ça va très bien avec le vert sauge, ça va bien avec les couleurs et des notes de doré, des notes de bois clair. Et nous, on propose un large choix de couleurs et de matières, etc. sur notre site. Donc je vous invite à cliquer sur les liens en description si ça vous intéresse. Et j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à faire votre choix. Et on vous dit à la prochaine.